Dans le train, je préfère de beaucoup le livre au journal. Et pas seulement à cause de la commodité du format. Le journal ne mobilise pas assez mon attention et surtout ne me fait pas suffisamment sortir de la vie présente. Mon trajet matin et soir correspond à peu près à la dose de lecture que j'aime absorber sans interruption. Le soir, à la maison, je lis aussi mes autres choses. J'aime poursuivre plusieurs lectures de front, chacune ayant son temps et son lieu, toutes me transportant hors du lieu et du temps où je vis. Mais je ne pourrais pas lire si j'étais seul dans une cellule au mur nu. J'ai besoin d'une présence physique à mes côtés. Quand j'étais étudiant, sauf pour le travail, je ne pouvais rester dans ma chambre après dîner. Maintenant, Hélène et moi, nous sortons peu. Pourquoi, dans la masse des beautés possibles, ai-je été sensible à sa beauté? C'est ce que je ne sais plus très bien. Maintenant, quand je vois une femme, je n'arrive plus aussi nettement qu'autrefois à la classer d'emblée dans le clan des élus ou celui des réprouvés. Non seulement je n'ai pas la même sûreté de goût, mais je ne vois plus sur quels critères j'appuyais mon jugement, en quoi consistait ce quelque chose que toute femme, pour m'attirer, devait posséder immanquablement et que je décelais au premier coup d'œil. Depuis que je suis marié, je trouve toutes les femmes jolies. Dans leurs occupations les moins inattendues, je leur restitue ce mystère dont je les dépouillais presque toutes jadis. Je suis curieux de leur vie, même si elles ne m'apportent rien que je ne sache déjà. Que se serait-il passé si j'avais, il y a 3 ans, rencontré cette jeune femme? Aurait-elle frappé mon attention? Aurais-je pu m'éprendre d'elle, désirer un enfant d'elle? S'il y a une chose dont je suis incapable maintenant, c'est de faire la cour à une fille. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais lui dire, et d'ailleurs je n'ai aucune raison de lui parler. Je ne veux rien d'elle. Je n'ai aucune proposition à lui faire. Pourtant, je sens que le mariage m'enferme, me cloître, et j'ai envie de m'évader. La perspective du bonheur tranquille qui s'ouvre indéfiniment devant moi m'assombrit. Je me prends à regretter le temps qui n'est pas si lointain où je pouvais éprouver moi aussi les affres de l'attente. Je rêve d'une vie qui ne soit faite que de premiers amours et d'amours durables. Je te fais attendre. Non. Je veux l'impossible, je le sais. Je n'envie personne. Et quand je vois des amoureux, je songe moins à moi, à ce que j'étais, qu'à eux-mêmes et à ce qu'ils deviendront. C'est pourquoi j'aime la grande ville. Les gens passent et disparaissent, on ne les voit pas vieillir. Ce qui donne tant de prix à mes yeux au décor de la rue parisienne, c'est la présence constante et fugitive de ces femmes croisées à chaque instant et que j'ai la quasi-certitude de ne jamais plus revoir. Il suffit qu'elles soient là, indifférentes et conscientes de leur charme, heureuses de vérifier son efficacité auprès de moi, comme je vérifie le mien auprès d'elles, par un accord tacite, sans besoin d'un sourire ou d'un regard, même à peine appuyé. Je ressens profondément leur attirance, sans être attiré pour autant. Et cela ne m'éloigne pas d'Hélène, bien au contraire. Je me dis que ces beautés qui passent sont le prolongement nécessaire de la beauté de ma femme. Elles l'enrichissent de leur propre beauté tout en recevant un peu de la sienne en retour. Sa beauté est le garant de la beauté du monde, et vice-versa. En étreignant Hélène, j'étreins toutes les femmes. Mais d'autre part, je sens que ma vie passe et que d'autres vies se déroulent parallèlement à la mienne. Et je suis comme frustré d'être resté étranger à ces vies, de n'avoir pas retenu chacune de ces femmes, ne serait-ce qu'un instant, dans leur marche précipitée vers je ne sais quel travail, vers je ne sais quel plaisir. Et je rêve. Je rêve que je les possède toutes, effectivement. Depuis quelques mois, j'aime à me complaire à mes moments perdus dans une rêverie qui se précise et s'étoffe de jour en jour. Rêverie enfantine et probablement inspirée par une lecture de mes 10 ans.
J'imagine que je suis possesseur d'un petit appareil qu'on suspend à son cou et qui émet un fluide magnétique capable d'annihiler toute volonté étrangère. Je rêve que j'exerce son pouvoir sur les femmes qui passent devant la terrasse du café. Indifférentes, pressées. Hésitantes, occupées, accompagnées, solitaires. Pardon, madame. Êtes-vous très pressée? Franchement, monsieur, non, pas très. Puis-je vous demander si vous avez une heure à perdre? À la vérité, oui. Vous serait-il agréable de la perdre avec moi? À vrai dire, je n'en sais rien. Faisons-en l'expérience, comme ça vous saurez. C'est vrai, je le saurai. Excellente idée. Madame, je voudrais vous embrasser. Moi aussi. Et si votre mari nous voyait? Il n'est pas là. Allons chez moi. Avec vous, il n'y a même pas besoin de parler. Mais vos intentions sont si claires. Hep, taxi! Mademoiselle, êtes-vous professionnelle? 10 000. Moi, mon prix, c'est 20 000. C'est donné. Mademoiselle, Qu'est-ce que vous voulez? ce n'est pas à vous que je m'adresse. Ah, très bien. Vous venez avec moi? Je suis avec lui. Mais laissez-le tomber. Qu'est-ce qu'il va dire? Je m'en occupe. Voulez-vous me laisser votre petite amie? Très franchement, non. Sincèrement, que préférez-vous? Que je vous la prenne ou que je vous mange tout cru? Évidemment. Si vous y allez comme ça. Vous venez avec moi? Non, Et pourquoi? je vais chez un autre. Inutile de faire vous ne trouverez pas d'argument. Je n'aime que lui, je ne me plais qu'avec lui. Pourquoi irais-je avec vous? Ça, cher monsieur, c'est irréfutable.